Les chocs de la semaine en Liga, match de confirmation pour les FC Barcelone. Barça va faire face à Athletic Bilbao. Les Barça va faire face à des deux frères Williams. Et Lamine Yamal va enfin affronter son meilleur pote de la sélection. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Soccer Time avec Adams, c'est le moment de le faire. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et le plus important, c'est de liker la vidéo. Ça me soutient énormément. Vidéo avant match Barça Bilbao, un match que tous les supporters du Barça attendent actuellement. Après la première victoire contre Valence à l'extérieur, cette fois-ci, le Barça jouera Bilbao à domicile. Un match qui s'annonce très compliqué, un match qui s'annonce très intense. Je vous dis, ça sera un match très compliqué parce que actuellement, le Barça n'a pas une défense très stable et les gardiens, on n'en parle même pas. Et vu qu'Athletic Bilbao, devant, ils ont des flèches, des frères Williams, notamment Iñaki Williams. À chaque fois qu'il affronte les Barça, il devient Ronaldinho Prime. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous décrire qui est Iñaki Williams. Et Nico Williams non plus, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous l'avez vu à l'Euro, il a fait de très bonnes choses. Donc, je n'ai pas besoin de vous le dire. Raison pour laquelle je vous ai dit, ça va être très compliqué. Et aussi, raison pour laquelle je vous ai dit, c'est un match de confirmation. Le Barça doit confirmer sur sa lancée contre Valence. Parce que mine de rien, contre les Valence, on a vu de très bonnes choses, notamment en deuxième période où le Barça a totalement écrasé Valence dans le jeu. Et c'est ce que j'attends de ces Barça contre Bilbao. Je vais voir un Barça dominateur. Je vais voir un Barça qui a le contrôle du ballon. Je vais voir un Barça qui se crée beaucoup des occasions. Parce qu'on sera face à une équipe de Bilbao qui sera en réaction. Vous savez, Athletic Bilbao, les matchs passés, ils n'ont pas gagné. Ils ont joué à domicile contre Retafe. Ils n'ont pas gagné ces matchs. Ils ont fait un but partout. Et sur ces matchs, ils vont essayer de réagir par rapport aux résultats du premier match. Notamment, ils vont aligner Nico Williams sur les terrains parce que, vous savez, au premier match, il n'était pas titulaire. Il est rentré en cours de jeu et il a fait quand même une très bonne entrée. Là, on va essayer de voir ces Barça, de quoi ils seront capables face à cette équipe de Bilbao qui sera en réaction. Et les Barça doivent confirmer ses performances. Raison pour laquelle je vous ai dit c'est un match de confirmation. Comment cette équipe de Barça va se comporter face à cette équipe de Bilbao qui sera en réaction vis-à-vis de leur premier match non gagné à Bilbao là-bas. Là, ils vont essayer de mettre les ingrédients dans les matchs pour essayer d'aller gagner quelques points face à cette équipe du Barça. Et comment cette équipe du Barça va réagir? Moi, je dirais que les Barça doivent aussi mettre les ingrédients qu'il faut pour confirmer ce qu'ils ont montré face à Valence malgré les absents. Les Barça doivent mettre tous les ingrédients. Les Barça doivent aller avec une intensité énorme. Vous savez, Athletic Bilbao, c'est une équipe qui joue avec une très haute intensité. Les joueurs très physiques, hein. Là, les Barça doivent répondre à ça. Les Barça doivent commencer les matchs avec une très haute intensité. Essayer de les dominer dès les premières minutes. Il ne faut pas que les Barça encaissent les buts en premier. Il faut que les Barça marquent les buts en premier. Essayer de dominer cette équipe de Bilbao et surtout avoir les contrôles au milieu des terrains. Parce que Bilbao, c'est une équipe qui aime les jeux très directs, les jeux qui vont dans tous les sens. Bilbao, c'est ça, les jeux. Ils sont très efficaces quand ils jouent comme ça. Notamment, ils ont des frères Williams qui sont très efficaces dans les contres. Donc, les Barça doivent avoir les contrôles au milieu des terrains. Essayer de dominer cette équipe de Bilbao. Essayer de les étouffer. Essayer de ne pas les laisser sortir dans leur surface. Et justement, pour ça, il nous faut une composition cohérente avec des très bons joueurs sur le terrain. Et au passage, je vais vous mettre la composition que je vais voir Hansi Flick aligné demain face à cette équipe de Bilbao. Et depuis qu'Hansi Flick est venu au Barça, il a quand même une composition en tête 4-2-3-1 et ça a l'air quand même de bien marcher. À part les matchs qu'on s'est fait manger 3-0 face à Monaco, cette composition quand même, quand tu additionnes les matchs de la pré-saison contre le Real, contre Manchester City et aussi contre Milan AC, ça a l'air quand même de très bien marcher. Et au poste des gardiens, ça ne bouge pas. Ter Stegen toujours, vous savez, Ter Stegen, on n'a pas un autre gardien. Vous connaissez déjà mon avis sur Ter Stegen. Je n'ai pas du tout confiance à Ter Stegen. Et dans la charnière centrale, cette fois-ci, je partirai avec Christensen aussi, Kubarsi, Inigo Martinez. Je ne vais pas
lui voir encore titulaire dans cette équipe du Barça. Je ne sais pas si Hansi Flick a vu chez Inigo Martinez, mais personnellement, je ne vais pas lui voir titulaire. Et vu les visages qu'il nous a montré face à Valence, je ne vais pas du tout lui voir titulaire. À droite, je mettrai Jules Koundé qui est en train de montrer de plus en plus qu'il peut être à l'aise à ses postes. Et aussi, à gauche, je mettrai Alexandre Baldé. Vous savez, il est sorti la dernière fois contre Valence, mais finalement, il n'est pas blessé. C'était juste un coup. Mais est-ce qu'il sera prêt à jouer 90 minutes à très haute intensité? C'est la question que je me pose. Parce que j'aimerais voir Gérard Martin, mais vu les clients en face, parce qu'en face, il y aura Iñaki Williams. C'est un sacré client et moi je pense que Baldé peut faire ses boulots. Et de côté droit aussi, Jules Koundé aura un sacré client, Nico Williams. On a déjà vu cet affrontement lors de l'Euro Espagne-France. Mais sur cet affrontement, c'est Jules Koundé qui a remporté la bataille. Vous savez, Nico Williams était très en difficulté ces jours-là face à Jules Koundé. Et moi je pense que Jules Koundé peut faire ses boulots, arrêter Nico Williams, limiter les dégâts. Et en double pivot, je partirai avec Marc Bernal et Marc Casado, les deux joueurs qui ont montré de très bonnes choses face à Valence. Et Hansi Flick a l'air quand même d'avoir confiance à ces deux jeunes joueurs. Je pense que dans ces matchs, Hansi Flick partirait avec ces double pivots. En 10, je suis en train de douter entre Pedri et Dani Olmo, mais je ne sais pas si Dani Olmo sera inscrit avant les matchs de Bilbao. Mais je mettrai, même si Dani Olmo est inscrit, je partirai avec Pedri. Vous savez, Pedri, il est en train de revenir en forme. Je pense que là, il doit être à 100%. Il peut jouer ces matchs. Il a fait une rentrée incroyable face à Valence. Là, maintenant, je pense qu'il peut être titulaire. Et justement, j'ai mis Pedri pour avoir le contrôle au milieu du terrain. Vous avez vu face à Valence, dès que Pedri il est rentré, le Barça, il est total contrôle au milieu du terrain. C'est ce que le Barça doit rechercher face à cette équipe de Bilbao. Parce que c'est une équipe qui va très vite en contre. Mais dès qu'on aura un milieu de terrain comme Pedri, c'est lui qui va calmer le jeu. Vous savez, face à Valence, en première période, on a galéré parce que ça allait trop vite devant, ça revenait, ça allait trop vite devant, ça revenait. Mais là, avec Pedri sur le terrain, c'est lui qui va calmer le jeu. C'est lui qui va avoir les contrôles au milieu du terrain. À droite, je partirai avec Lamine Yamal. À gauche, avec Rafinha. Je ne vais pas voir Ferran Torres cette fois-ci. Je ne vais pas voir Ferran Torres titulaire. Je ne vais même pas lui voir rentrer en cours de jeu. Je vais voir après Pau Victor qui va rentrer. Parce que, mine de rien, Pau Victor, il mérite de jouer quand même. Et devant, on mettra Robert Lewandowski. Peut-être en deuxième période, on va essayer de faire rentrer Pau Victor et même Fermin Lopez. Peut-être il peut avoir les minutes à la place de Pedri. On sait Pedri ne peut pas jouer 90 minutes à très haute intensité. Peut-être après, on peut faire rentrer Fermin Lopez dès que le match est bien maîtrisé. Et c'est cette compo que je vais voir face à Bilbao. Et vous dites-moi en commentaire quel est le 11 que vous préférez voir face à cette équipe de Bilbao. De mon côté, je pense que ces 11 peut faire mal à cette équipe de Bilbao. Et on aura peut-être même Dani Olmo qui va rentrer en cours de jeu. Si il est inscrit, donc ces 11 peut faire mal à cette équipe de Bilbao. Tout d'abord, ce qu'il faut mettre de l'ingrédient, comme je dis, il faut mettre de l'intensité dès le début du match. Si le Barça met de l'intensité comme il faut dès le début du match, je suis sûr que Bilbao ne verra rien venir. Encore une fois, le but de ce match, c'est de gagner à tout prix, histoire de mettre la pression sur le Real Madrid. Vous avez vu au premier match, les Real Madrid, ils ont déjà lâché 2 points face à Mallorca. Là, ils feront face à, je pense, Valladolid, si je ne me trompe pas. Je sais qu'ils vont gagner ces matchs-là. Mais là, il faut gagner ces matchs à tout prix, les mettre la pression, les confirmer que oui, le Barça peut être compétitif. Parce que ces derniers temps, si les gens ont eu à critiquer cette équipe du Barça, oui, le départ de Gundogan, les gens pensent que le Barça ne pourra pas être compétitif. Non, c'est le moment de montrer au monde entier que cette équipe peut être compétitive. Et mon pronostic de ces matchs, je vois les Barça gagner 4 buts à 2. Vous savez, la dernière fois, j'ai pronostiqué, je suis pas passé très loin. Je suis pas passé très loin. J'ai dit les Barça devraient gagner 3 buts à 1. Finalement, les Barça a gagné 2 buts à 1, notamment avec une grosse ratée de Marc Casado. Ça aurait pu finir 3 buts à 1 comme je l'avais prédit. Mais sur ces matchs, je vois les Barça gagner 4 buts à 1. Les Barça qui va encaisser des buts. Parce que j'ai l'impression qu'Hansi Flick, c'est pas quelqu'un qui accorde de l'importance à la défense. Lui, son but, c'est d'attaquer. Il faut marquer plus de buts que l'adversaire.
J'ai vu ça depuis qu'il était au Bayern Munich. Donc les amis, c'était juste une vidéo avant match. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et merci beaucoup pour les soutiens. Les gars, on se retrouve à très bientôt.